Je vais corriger l'exercice 3 du polycopier, trigonométrie, application au calcul de longueur, donc exercice 3. Nous sommes dans un triangle ici ABC qui est rectangle en A, H est le pied de la hauteur issue de A, ce qui veut donc dire que puisqu'il y a hauteur, il y a angle droit. AH est donc perpendiculaire à BC. Nous connaissons l'angle ABC de 40 degrés et la longueur AH de 5 cm. Première question, il s'agissait de calculer la longueur ici BH. Pour calculer la longueur BH, on va donc se placer dans le triangle ABH qui est un triangle rectangle. Par rapport à l'angle B de 40 degrés, on connaît le côté qui est en face, comme dans la leçon, on connaît le côté AH de 5 cm. Ce côté représente en réalité le côté opposé. Le côté AH, c'est donc le côté opposé, justement, à mon angle B. Et puis, on cherche le côté adjacent à cet angle, le côté qui touche cet angle, puisque ici, l'hypoténuse, c'est AB. Le côté BH, c'est donc le côté qui est ici. Et le côté AH, c'est donc le côté opposé. Côté opposé pour AH, côté adjacent pour BH. On va donc utiliser comme formule la tangente. C'est la formule qui utilise donc les deux côtés, côté opposé, côté adjacent, AH et BH. Il suffit d'écrire la formule, donc l'égalité, tangente de ABH égale AH sur BH. On remplace par les valeurs, l'angle mesure 40, la longueur AH mesure 5, on ne connaît pas BH. N'oubliez pas, on tire un trait pour justement mettre tangente de 40 sur 1, on transforme donc tout ça en une égalité de fraction et nous pouvons utiliser le produit en 3. 5 fois 1 divisé par tangente de 40. Toujours pas besoin d'écrire le petit degré sur la calculatrice, on ferme bien la parenthèse derrière le 1. La valeur que l'on obtient, c'est environ 5,95 avec encore un 8 derrière. Si on arrondit au dixième près, donc un chiffre après la virgule, on sera forcément obligé d'arrondir à environ 6 cm. Dans la deuxième question, c'était un petit peu plus compliqué puisque cette fois, la longueur AC est recherchée. Si on cherche la longueur AC, on a donc plusieurs choix de triangles. On peut se placer dans le triangle ABC, puisque AC est un côté du triangle ABC, ou dans le triangle AHC, car ces deux triangles sont des triangles rectangles. Le problème avec le triangle ABC, c'est qu'on ne connaît aucune longueur de ce triangle. On ne connaît pas AB, on ne connaît pas BC, même si on vient de calculer BH, on ne peut pas trouver BC. On n'a donc plus le choix, on est obligé d'utiliser le triangle AHC qui est rectangle en H. Par contre, il n'y a pas d'angle. Donc, on va cette fois-ci se placer dans le triangle ABC car on connaît deux angles, l'angle droit de 90 degrés, l'angle B de 40 degrés, ce qui donne un total de 130. Et la somme des angles d'un triangle vaut 180. Si on se place dans le triangle ABC, 180 moins 130, on obtient donc 50 degrés pour notre angle ACD. Donc l'angle ACD de notre triangle ACD mesure 50 degrés. Je vais donc pouvoir me servir de cet angle et également de la longueur AH qui fait partie du triangle ACH rectangle H. Dans ce triangle, on connaît donc l'angle ACH, puisque je viens de le calculer. Cet angle, il mesure 50 degrés. Je connais le côté opposé à cet angle, puisque dans le triangle ACH, l'angle qui est en face, le côté qui est en face de cet angle, c'est AH. Et moi, eh bien, je vais chercher le côté de l'hypoténuse. Dans ce triangle rectangle en H, l'hypoténuse ici, c'est AC. Puisque je cherche l'hypoténuse et que je connais le côté opposé, opposé hypoténuse, on pense donc à sinus. Je peux donc utiliser le sinus de l'angle ACH, l'angle de 50 degrés.
J'applique la formule, sinus de l'angle ACH, c'est donc côté opposé sur l'hypoténuse, AH sur AC. Il ne me reste plus qu'à remplacer les longueurs par celles que je connais, en l'occurrence la mesure de l'angle, 50 degrés, et la mesure de la longueur AH, 5. À nouveau, en utilisant un produit en croix, AC est égal à 5 fois 1 divisé par sinus de 50, et la calculatrice nous donne, lorsque l'on effectue ce calcul, 5 fois 1 divisé par sinus de 50, une valeur de 6,5 cm. Voilà, cet exercice est terminé.